Aujourd'hui, on va voir ensemble comment être un bon père de pilote et comment gérer au mieux ce rôle. Père de pilote, pour moi, c'est un métier qui est assez dur, qui est assez compliqué parce qu'on n'est pas formé. On arrive là, on apprend sur le tas et c'est pas tous les jours facile à gérer. Alors ce sujet me tient à cœur et je sais de quoi je parle parce que mon père m'a personnellement suivi lorsque j'ai fait les mini-vert, le cadet, le junior et quand j'ai fait toutes les épreuves du France ou de la Ligue. Et il me suit encore aujourd'hui. En plus, je vais passer peut-être dans quelques temps du côté père de pilote. Alors je peux te parler en détail de ce que j'ai vu et durant les années mini-vert, cadet, junior, j'ai vu des rires, mais j'ai aussi vu des pleurs, j'ai aussi vu des gifles, j'ai aussi vu des hurlements et des motos jetées au sol. La première chose que je peux te dire si tu es un père de pilote et que tu veux transmettre quelque chose à ton fils, c'est d'apprendre à apprendre. On a l'habitude de dire que 70% du message que l'on veut transmettre à quelqu'un passe par la manière de le dire et non pas par ce que l'on dit en réalité. Donc la manière de dire les choses est bien plus importante en fait que le message en lui-même. Si je te donne un exemple, tu peux tout à fait dire t'es nul, pourquoi tu accélères pas plus tôt, pourquoi tu ne passes pas comme lui regarde-le, il passe fort. Ou alors tourner ton message de manière complètement différente. Pourquoi tu n'essaierais pas de freiner plus tôt mais d'accélérer plus tôt pour passer un peu plus vite? Dans tous les cas, tu dois adapter ton message au pilote et à la situation dans laquelle tu te trouves, mais sache que la manière de dire les choses est bien plus importante que le message en lui-même. Donc si tu arrives à enrober un petit peu ton message, ça sera beaucoup plus compris et beaucoup mieux compris par ton pilote. Ensuite, la deuxième chose que je peux te dire si tu veux donner des leçons à ton fils, c'est d'apprendre toi-même à rouler. Tu as vu ces dernières années que les motos ont énormément évolué, les circuits aussi, et si toi-même tu ne te mets pas à la page, tu ne pourras pas donner des leçons correctes à ton fils. Alors si tu n'es pas pilote, si tu n'as jamais fait de moto de ta vie, moi ce que je te conseille c'est de faire des stages de pilotage à ton fils et surtout d'être bien attentif toi aussi, de bien écouter ce que les éducateurs disent. Si tu as été pilote, ne fais pas monsieur je sais tout, reroule de temps en temps, réadapte-toi au nouveau terrain, réadapte-toi aux nouvelles motos et tes conseils seront beaucoup plus pertinents. La troisième chose que je peux te dire pour être le meilleur père de pilote possible, c'est d'apprendre à relativiser et d'apprendre à prendre du recul. Le fait de gérer ses émotions n'est pas évident, surtout dans ce sport, parce qu'on investit beaucoup de temps, on investit beaucoup d'argent, mais c'est quelque chose que tout le monde doit apprendre à faire. Et cette passion est la dalle en béton qui permet d'avoir des bases solides. Une petite métaphore portugaise. Est-ce que tu penses réellement que hurler et frapper ton gamin sera utile et lui apportera quelque chose au final? Moi je pense pas. Donc si je te résume, le rôle du père de pilote, c'est de motiver, de préparer, de soutenir, de panoter, d'assister, d'aider et d'être là dans les bons comme dans les mauvais moments et surtout d'avoir les mots justes au bon moment. Et j'ai jamais dit que c'était facile, sinon ça se saurait. Moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo sur MX Réflexion.